Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça sera un point lecture comme vous l'avez vu dans le titre. Oui, comme d'habitude, mes points lecture se font vraiment attendre parce que je lis comme un escargot en ce moment, mais je suis là avec un nouveau point lecture et j'ai 4 livres à vous présenter dans cette vidéo, donc on va commencer tout de suite. C'est pas vraiment le point lecture du mois de juin, parce qu'il y a des livres que j'avais commencé aussi au mois de mai, dont celui-ci. Je vais vous parler de Hello, Adieu et Nous au milieu de Jennifer A. Smith. C'est pas un livre que j'ai énormément vu sur Booktube et sur les blogs. Il me semble que je l'avais trouvé dans une foire aux livres, ouais, je crois que je vous l'avais montré dans un book haul. Et je l'avais eu vraiment pas cher et à ce moment-là j'avais vraiment envie d'une lecture détente, pas prise de tête du tout, et ce livre a fait parfaitement l'affaire. J'ai mis un 3 sur 5, je vais vous expliquer un peu le résumé. En gros, c'est l'histoire de Claire et d'Aiden qui sont en couple depuis le lycée, il me semble. La fin du lycée arrive et ils vont devoir se séparer pour aller dans des facs qui sont à des milliers de kilomètres l'une de l'autre. Du coup, on va les retrouver la veille de leur départ à la fac et durant toute une nuit, ils vont se rendre à différents endroits qui sont des endroits un peu clés de leur histoire afin de se remémorer leur belle histoire et ainsi prendre une décision. Est-ce qu'ils vont rester ensemble ou est-ce qu'ils vont se séparer? Comme je vous l'ai dit, j'ai mis un 3 sur 5 parce que c'était très divertissant et c'est exactement ce que je recherchais, donc j'ai mis la moyenne, même plus que la moyenne. Et le hic, c'est que déjà, j'ai pas compris le problème de base, c'est-à-dire que Claire, donc le personnage féminin de ce couple, elle se pose beaucoup de questions et c'est surtout elle qui pense que ce serait pas une bonne idée qu'ils restent ensemble pour aller à la fac parce que ils vont démarrer en quelque sorte une nouvelle vie. Le souci, c'est que moi j'ai pas compris ça. Je comprends pas pourquoi pour démarrer une nouvelle vie t'as forcément besoin de rompre avec ton copain qui est parfait parce qu'ils ont l'air d'avoir une vie vraiment parfaite. Et lui d'ailleurs il est pas du tout d'accord avec cette idée de se séparer à la base. Donc voilà, c'était vraiment un problème qui me... Je veux dire, il y a des choses plus graves que d'être séparés. On pourrait se dire, bah on essaye et on verra. Donc voilà, toute la nuit, il se pose cette question, est-ce qu'on se sépare, est-ce qu'on reste ensemble? Et vous apprenez la décision qu'ils prennent à la fin du livre, je ne vais pas vous spoiler. Après, tout se déroule dans une nuit, donc il y a pas mal de trucs qui se passent. Après voilà, c'est pas non plus un livre plein d'action. Il y a des personnages secondaires, Scott et Leila, il me semble, qui sont des amis du couple, qui étaient aussi pas mal. On voit un peu leur histoire à eux deux aussi à côté. Et ça m'a pas mal plu. C'est un livre que j'ai lu très rapidement parce que voilà, l'écriture est hyper agréable et comme je vous dis, c'est pas prise de tête. Donc si vraiment vous cherchez une lecture pour l'été, là ça pourrait être parfait si vous avez envie de vraiment de pas vous prendre la tête, et donc voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec un livre beaucoup moins détente, si je peux dire ça comme ça, et dont on entend énormément parler, enfin dont on entendait beaucoup parler, et là ça s'est un peu calmé. Et comme d'habitude, j'arrive après la guerre, donc je veux vous parler de La 5e vague de Rick Yancey, qui était à la base un livre qui ne me tentait pas du tout. Et je vais être honnête, j'aurais pas dû faire la curieuse parce que les gens en parlaient, parce que j'ai pas été captivée par cette histoire. J'ai mis 3 sur 5 parce que je pouvais pas mettre en dessous de la moyenne, parce que c'est pas un mauvais livre, parce que l'écriture est super agréable et parce que j'ai été jusqu'au bout malgré tout. Mais je pense pas que je lirai le tome 2. Je vous ai pas fait le résumé, je vais faire vite fait, même si je pense que tout le monde sait de quoi ça parle. En gros, c'est l'histoire de Cassie qui vit dans un monde post-apocalyptique et un monde qui va être petit à petit envahi par des extraterrestres qu'elle appelle les autres. Et donc on va suivre Cassie qui essaie de survivre à tout ça et qui essaie surtout de retrouver son frère qui a été embarqué par ses autres. Et donc voilà, on va suivre un peu son périple et son histoire avec Evan Walker qu'elle va rencontrer sur le chemin et qui va lui proposer de l'aide. Et donc voilà, en gros, mais je pense que si vous avez vu le film et tout, vous êtes au courant pour l'histoire. Donc ce qui m'a pas plu, à la base, je suis pas une grande fan des trucs dans des mondes apocalyptiques, je suis plus à fond dans les trucs réalistes et tout ça. Mais bon, après, il y a toujours des exceptions, il y a des livres de genre que j'ai adorés.
donc ça veut rien dire, mais déjà j'étais très déçue d'Evan parce que j'avais entendu tellement de trucs sur lui et du coup je m'attendais à avoir un gros coup de cœur comme tout le monde et en fait pas du tout. Et figurez-vous que j'ai même préféré Ben à Evan, je l'ai trouvé beaucoup plus touchant. Et sinon j'ai adoré le personnage de Sammy, le petit frère de Cassie, que j'ai trouvé très mignon, autant dans le livre que dans le film. Dans le film aussi je l'ai adoré. Voilà, que vous dire d'autre. Je dis pas que c'est un mauvais livre, hein, parce que j'ai pas envie qu'on me balance des tomates parce que je sais que tout le monde l'a adoré, mais moi je pense que c'était pas pour moi. Honnêtement, si j'avais pensé que c'était de la merde, je vous l'aurais dit, mais ça l'est pas, ça l'est vraiment pas, parce que sinon j'aurais même pas cherché à finir ce livre qui fait quand même plus de presque 600 pages. Hein. Donc j'ai été jusqu'au bout, c'est qu'il y avait quand même quelque chose. Non, je dirais pas le tome 2 en plus parce que beaucoup disent qu'il est moins bien que le tome 1, étant donné que j'ai pas aimé le tome 1, je pense que c'est pas pour moi. Je suis un peu déçue parce que je l'avais dans ma palle, donc peut-être que je le ferai gagner, je sais pas encore ce que je vais faire avec, ça me fait aussi un peu de la peine de me séparer de ces livres qui sont vraiment super beaux et tout, mais voilà, c'est des choses qui arrivent, je peux pas tout aimer, donc voilà pour mon avis sur la 5e vague. Après, je suis retournée un peu plus dans ma zone de confort et j'ai choisi de lire Te succomber de Jacinda Wilder. Je lui ai mis un 3,5 sur 5. Je vais vous expliquer un peu l'histoire. En gros, c'est Nell qui était amoureuse de Kyle depuis qu'elle était toute petite et ils étaient ensemble et vivaient franchement le parfait amour, c'était son premier amour et tout, sauf qu'un jour, elle le perd dans un accident, je vous laisse découvrir comment ça se passe. Et 2 ans plus tard, elle va croiser son grand frère, le grand frère de Kyle, et de là va s'en suivre une histoire d'amour. C'est vraiment un résumé assez banal et c'est une histoire pas non plus ultra originale, mais en général quand je prends ce genre de lecture, je sais que je vais pas apprendre beaucoup de choses, c'est uniquement pour me divertir et ça a fait son travail, donc voilà. De plus, même si le personnage féminin m'a un peu agacée, je vous l'avoue, parce que voilà, elle a des avis très contradictoires, elle est là, non je peux pas, c'est le frère de Kyle, et puis 2 minutes plus tard, elle se retrouve dans des positions pas très... si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ce personnage là m'a un peu énervée, mais le personnage de Colton qui est le frère de Kyle, j'ai réussi un peu à m'attacher à lui, à son histoire, j'ai trouvé que voilà, il était assez touchant. Il y a un tome 2, je vais pas me précipiter pour l'acheter, mais je pourrais le lire si je trouve du temps, parce que j'ai énormément de livres dans ma palle, donc c'est vraiment pas une priorité, mais je pense que je le lirai un jour parce que j'ai trouvé que c'était une lecture assez agréable. Je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai mis 3 sur 5. Donc voilà, je vous conseille pareil si vous voulez un petit truc détente. Par contre c'est du new adulte, donc il y a énormément de scènes de sexe. Oh, il y a un petit lapin. Pourquoi il y a un lapin dans mon jardin? Ok. Et enfin pour terminer, je vais vous parler d'un livre que j'ai pas en version papier parce que l'auteur me l'a gentiment envoyé en format PDF. Donc je vais vous parler de Néant de Michael Parisi qui est disponible sur Amazon. Bien évidemment je vous laisserai le lien en barre d'infos si vous voulez aller l'acheter. Je vais vous faire un résumé, je vais essayer de faire honneur à ce livre en résumé. Je suis pas sûre que ça va le faire, mais bon. En gros on suit Marlon, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, qui est un jeune homme qui en a vraiment marre de sa routine et de la société dans laquelle il vit, donc la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc un jour, il va décider de simuler sa mort et il va entrer dans une espèce de société secrète qui va lui proposer énormément d'argent en échange de missions plus ou moins glauques, voire très glauques. Donc en gros, c'est ça le début de l'histoire et c'est sur ça que se base toute l'histoire. Je lui ai mis un 3 sur 5. Encore une fois, pas parce que c'était mauvais, parce que j'aimerais vraiment dire à l'auteur que c'est génial d'avoir réussi à écrire un livre comme ça. Le style est bon et tout, mais c'est vraiment pas le genre de lecture que je lis d'habitude parce que c'est très noir. C'est de l'humour noir, c'est un humour que j'adore. Et d'ailleurs, ça m'a donné envie de lire plus de livres de ce genre, mais je suis quand même vraiment sortie de ma zone de confort. Et je vous disais, il y a beaucoup d'humour noir,
d'humour noir, pardon. Il y a beaucoup de vulgarité, ça parle beaucoup de sexe, même s'il n'y a pas de scène explicite, ça parle énormément de sexe tout le temps. Enfin, pas tout le temps non plus, mais pas mal quoi. Donc c'est pas un livre à mettre entre toutes les mains si vous avez... Enfin, je pense que vous l'aurez compris. Les points qui m'ont pas trop plu, c'est tout simplement le personnage de Marlon, donc le personnage principal. J'ai pas du tout réussi à m'attacher à lui parce qu'il a des avis vraiment assez tranchés avec lesquels je suis souvent pas d'accord. Et en plus de ça, je trouve que peut-être, je trouve qu'on n'avait pas assez d'informations sur lui, sa vie d'avant. Enfin, selon moi, pour réussir à m'attacher à ce personnage. Et des fois, je trouvais ses réactions vraiment pas trop cohérentes. Enfin, je sais pas, des fois, il était assez effacé comme personnage et des fois non. Du coup, voilà, j'étais un peu perdue avec le personnage de Marlon. En revanche, j'ai adoré le personnage de Grant, qui est un personnage qui arrive un peu plus tard et qui est un personnage... Mais je pense que c'est le personnage le plus odieux et le plus écœurant que j'ai jamais vu dans un livre. Mais on peut pas s'empêcher de l'aimer parce qu'il est tellement drôle que voilà, moi il m'a vraiment fait mourir de rire à certains moments. Le personnage du Grant, c'était vraiment un plus pour l'histoire. Et même si son humour il est tellement noir et tellement décalé et des fois on est là c'est dégoûtant, mais ça fait rire. Enfin moi ça me fait rire. Après je me doute que ça va pas plaire à tout le monde. Et ensuite, ah oui, il y avait juste un petit détail aussi qui m'avait déplu, c'est qu'à un moment, donc Marlon, comme je vous avais dit, il simule sa mort et il assiste à son propre enterrement, ce que je trouve qui est génial, ce que moi j'adorerais faire un jour, même si je ne vais pas simuler ma mort, mais c'est vraiment the kiff, j'aimerais trop être à mon enterrement quoi. Et je trouve que cette scène n'a pas été assez exploitée, j'étais assez déçue, je suis restée un peu sur la fin dans cette scène-là qui est vraiment minuscule hein, dans le roman, mais j'aurais voulu que ce soit un peu plus... Enfin, je sais pas, je sais que l'auteur s'est pas concentré sur cette scène et j'ai trouvé ça dommage. Sinon, pour finir avec ce livre et pour peut-être vous donner envie de l'acheter, je vais vous lire une des citations qui m'a vraiment fait rire pour que vous voyez un peu dans quel genre d'humour c'est dans ce livre. Donc c'est une toute petite citation qui m'a fait trop rire. De plus, que font les hôpitaux avec les vêtements des morts? Se retrouvent-ils donnés à des surplus Emmaüs? Vous avez 4 heures. 5 si vous êtes dyslexique, 10 si vous êtes évangélique. Voilà, c'est le genre de truc qui me fait rire, moi. Je suis désolée, c'était assez drôle. Là, c'était un exemple d'Evangélie, mais on parle des fois d'Enjoy Phoenix ou de trucs vraiment actuels et des fois j'avoue que ça me faisait rire et d'autres fois non parce que j'étais pas forcément d'accord avec ce qu'il disait. Même si c'est pas votre genre de livre de base, vous devriez essayer. En plus je pense qu'il est pas trop cher. Vous irez, enfin je vous laisserai tout dans la barre d'infos de toute façon et n'hésitez pas à me dire si vous allez tenter de le lire et voilà, ça me ferait très plaisir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est tout pour ce point lecture, j'espère que ça vous a plu. Je vais vraiment essayer d'accélérer au niveau des lectures pour pouvoir vous refaire un point lecture le mois prochain, même si honnêtement j'y crois pas trop hein, parce que je vous dis tout le temps ça. Mais bon, bref, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire, si vous comptez en lire un, et n'hésitez pas même à me dire quelles sont vos lectures du moment, si vous les appréciez. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, à me laisser des commentaires, c'est toujours un vrai plaisir de vous lire. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!